tu es destiné à faire des exploits. Bonjour Église, j'espère que tu vas bien. J'ai un super message à te partager aujourd'hui et je vais donner pour titre « Tu es destiné à faire des exploits ». En fait, comprends bien, c'est pas juste un super titre, accrocheur, c'est pas un slogan motivant, etc. C'est une réalité. C'est ce que la Bible nous dit et c'est ce que Jésus lui-même nous dit. Il dit « en vérité, je vous le dis ». Je m'arrête déjà là, mais comprenons une chose, c'est que quand le Seigneur répète une chose par deux fois, c'est qu'elle a toute son importance. Alors imaginez, quand celui qui est la vérité nous dit par deux fois en vérité, je vous le dis, c'est que ces propos sont d'une importance capitale. Je vous invite à ouvrir, si jamais, vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et on va lire les versets 12 à 14. Voici ce que Jésus déclare. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est exactement ce que vivait la première Église. Vous savez, on trouve toute son histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Leur vie, la vie des premiers chrétiens, était une démonstration pratique et concrète des paroles de Jésus. En fait, dans leur communauté, personne ne manquait de rien. Tu trouvais personne qui était à l'aide sociale, qui avait la peine à la fin du mois. En quelques années seulement, l'Évangile avait transformé des villes entières. Il avait transformé des régions entières. Et leur quotidien était fait de miracles, de guérisons. Ils chassaient des démons. En fait, ils avaient tellement de puissance qu'ils devaient même convaincre leurs contemporains qu'ils n'étaient pas eux-mêmes des dieux. Et les amis, la bonne nouvelle, c'est que cela est le projet de Dieu pour son Église. C'est pour ça que c'est dans la Bible, c'est pour ça que c'est dans le livre des Actes, parce que ces projets n'ont pas changé. Vous savez, quand j'étais jeune converti, je travaillais dans un magasin de musique, puis il y avait une école de musique, et puis un jour, en fait, j'accompagnais les élèves de l'école pour une audition. Alors, je chantais, en fait, donc on chantait là, on faisait des reprises de rock, etc. Donc moi, je faisais une tête de rocker, tu sais, je chantais, etc. Bref, à la fin de l'audition, mon patron, il vient vers moi, il commence à me féliciter pour ma prestation, etc. Mais il ajoute une chose, il me dit, par contre, vous devriez sourire, parce qu'on dirait que vous sortez de l'église. Ah, les amis, mais quelle misère. Quelle misère. Quand je pense à cela, quand je pense à cette histoire, vous savez, je me dis, mais il y a un sérieux décalage qui existe entre le témoignage qu'a fait les chrétiens de la première heure et finalement l'Église d'aujourd'hui. Il y a un sacré fossé, un sacré décalage. Mais je sais une chose, c'est que ce n'est pas une fatalité. Comprends bien cela. Ce n'est pas une fatalité. Dieu connaît toutes choses. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il connaît exactement toutes les périodes de l'histoire de l'Église. Et son projet, la Bible nous dit clairement, c'est que les chrétiens des derniers jours accompliront bien plus encore que ceux de la première heure. Alors, si vous me permettez, j'aimerais juste qu'on puisse faire un petit check ensemble, tu sais, de ce qu'on a là, de ce qui nous a été dit jusqu'à présent. La première chose, c'est que dans Jean 14, Jésus dit qu'on va faire les mêmes œuvres que lui, et même des plus grandes. D'accord ? Deuxième chose, c'est finalement comme les apôtres, comme les disciples de la première heure, nous avons le potentiel divin pour faire des exploits. D'accord ? Nous avons été baptisés du Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La troisième chose, c'est que nous savons discerner les signes des temps. Nous savons exactement quelle heure il est à l'horloge céleste. Alors quand on y pense, quand on prend ces éléments-là, on peut comprendre qu'il n'y a plus qu'à, si je peux dire ça comme ça, il n'y a plus qu'à aller.
aller et faire les mêmes exploits et faire les mêmes actes que ceux qui sont racontés dans les actes des apôtres. Alors peut-être tu vas te dire, oui, mais bon, c'est pas si simple. Peut-être même que tu t'es laissé décourager, que tu as eu des mauvaises expériences, des déceptions, des choses qui n'ont pas trouvé d'exaucement. Et bien sûr, ça nous est arrivé à tous, même aux disciples. Rappelez-vous de cette histoire quand les disciples essayaient de chasser un démon en fait, qui était là sur un enfant lunatique, comme nous le dit la parole. Ils ont tout essayé et il n'y a eu aucun résultat. Et le souci des disciples, c'est qu'ils s'étaient laissés gagner par l'incrédulité, en tout cas dans cette histoire. La Bible nous dit, c'est dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Peut-être que toi-même, tu es en proie à l'incrédulité. Peut-être que tu as beaucoup de doutes. Peut-être que tout cela t'empêche finalement de pouvoir faire les œuvres, les mêmes œuvres que Jésus-Christ, de faire même de plus grandes, évidemment. J'aimerais te dire qu'il existe un moyen simple et puissant pour entrer dans une nouvelle dimension de foi et de pouvoir entrer dans cette destinée faite d'exploits que le Seigneur t'a réservé. En fait, Jésus va enseigner une chose aux disciples. Il va leur dire comment est-ce qu'on peut briser la puissance de l'incrédulité. C'est un moyen simple, mais un moyen extraordinaire. Jésus va dire à ses disciples, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. En fait, les amis, l'incrédulité agit véritablement comme un mauvais esprit, comme un démon. Son but, c'est de détruire la foi et d'empêcher la manifestation du surnaturel. Mais l'avantage, c'est que si nous voulons nous en débarrasser, c'est assez simple, mais il faut pouvoir le faire. Le jeûne et la prière est un outil puissant, est un outil affûté pour aller de victoire en victoire. Comprends bien, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. D'accord? Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc n'hésite pas. Si l'incrédulité t'a gagné, si la déception t'empêche finalement d'entrer dans ces exploits que Dieu a préparés pour toi d'avance, n'hésite pas à utiliser cet outil du jeûne et de la prière avec puissance. Ok? Tu as été choisi pour écrire une nouvelle page du livre des Actes des Apôtres. D'accord? Tu as été choisi pour chasser les démons, pour avoir une autorité sur les maladies, pour avoir une autorité sur les choses de l'ennemi. On a reçu cela gratuitement et on est appelé à pouvoir le libérer de la même manière avec beaucoup de gratuité. Mais nous devons saisir par la foi que le Dieu de l'univers a prévu pour nous que nous puissions faire des exploits, que nous puissions avoir une vie qui soit une explosion de gloire pour le royaume de Dieu. On a été baptisé du Saint-Esprit pour cela. D'accord? Pour devenir témoin de Dieu, pour manifester son royaume au travers de signes, de prodiges. Nos bouches sont faites pour adorer le Seigneur, pour raconter les merveilles de Dieu, pour qu'elles témoignent de ce que Jésus a fait. D'accord? Alors tu n'es peut-être pas encore au stade à faire des œuvres plus grandes que Jésus. D'accord? Mais même, en face, finalement, tu peux raconter toutes choses, toutes les exaucements qu'il fait, tu peux les raconter. Même les petits mots de tête. Et moi, j'aimerais t'encourager, même s'il y a des trucs que toi, tu trouves tout petits, je t'encourage à pouvoir les raconter, même si c'est un petit mal de tête. Pourquoi? Parce que lorsque on honore les petits commencements, ils deviennent des marchepieds pour les exploits que Dieu a préparés pour nous d'avance. Tu es destiné à faire des exploits. Cette vidéo t'a plu, t'a encouragé? Alors n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager et puis abonne-toi à notre page pour recevoir tout prochainement de nouvelles vidéos. Que Dieu te bénisse, qu'il te sature de sa présence.